Salut mes petits poussins. Aujourd'hui je voulais partager avec vous une vidéo un peu spéciale, bizarre, je sais pas trop en fait. Parce que en refouillant les méandres de mon Facebook, les tréfonds du passé, j'ai retrouvé mon tout premier doublage. Oui. Mon tout premier essai dans un studio pro. Enfin, un studio pro. Disons avec une vraie équipe professionnelle et avec un vrai comédien professionnel. Remontons un petit peu dans le passé. Ça s'est passé il y a 9 ans, lors de la Japan Expo 2011. Oui, en fait, il faut que vous sachiez que la Japan Expo 2011 a pour moi été très importante. Parce que c'est ma toute première convention, c'est là-bas que j'ai porté mon tout premier cosplay, et c'est aussi là-bas du coup que j'ai rencontré, et pour la première fois, un vrai comédien professionnel. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris ce qu'était un vrai comédien professionnel. Parce que avant, je n'avais pas trop idée, je venais juste d'entrer dans le monde du doublage. Remettons-nous un peu dans le contexte. À l'époque, donc en 2011, Kana Video sortait en DVD la saison 2 de Black Butler. Pour l'occasion, ils avaient installé un espèce de petit studio de doublage de fortune. En gros, imaginez, il y a une espèce de mini-pièce avec en fait 4 panneaux noirs. Et pour entrer, il y avait un rideau noir, voilà. Et donc nous, on se mettait en fait le long du rideau, on attendait notre tour pour entrer en fait. Et une fois qu'on entre dans ce studio de doublage de fortune, on arrive devant 4-5 micros, je me souviens plus trop, mais il y avait à peu près 4-5 micros, et il y avait l'écran en face, côté gauche quand on rentrait, en fait, on se mettait après face à l'écran, une fois qu'on rentrait. Donc il y avait l'écran, et avec la rythmo en dessous qui défilait comme un vrai studio de doublage, quoi. Pour nous accompagner, pour nous guider un peu, Kana avait invité 2 comédiens de doublage professionnels, en l'occurrence les 2 comédiens principaux de cette saison, Jean-Pierre Leblanc qui faisait Claude et Jackie Berger qui faisait Aloïs. Donc nous on entre tranquillement et on double, donc on commence à doubler, donc on se met devant les micros. Il faut savoir qu'on avait un casque pour entendre l'écran et pour entendre les autres. C'est là en fait où je me suis rendu compte qu'était un vrai comédien de doublage professionnel, parce que quand je l'entendais, je me dis waouh, c'est ça, un vrai pro. Et ça m'avait vraiment, je me souviens qu'à l'époque ça m'avait mis un coup quoi, parce que je me rendais compte vraiment de la réalité. Une fois qu'on a fini notre enregistrement, il y a eu une espèce de panne, il y a eu un problème en fait, un problème technique de ce fameux studio de doublage, de ce petit studio de doublage à Japan Expo. Et donc on est tous sortis le temps que les ingé sons et que les gens règlent ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu beaucoup parler avec Jean-Pierre. Jean-Pierre Leblanc, du coup, qui faisait Claude, je rappelle. J'ai vraiment... Parce qu'en fait, il était vraiment le premier comédien de doublage à qui j'ai pu vraiment parler et lui poser les questions que je voulais. Voilà, lui poser toutes les questions que je voulais, à savoir comment il est devenu comédien de doublage professionnel, s'il faisait un autre métier à côté, s'il habitait à Paris, comment ça se déroulait, les doublages, etc. Parce qu'à l'époque, j'y connaissais absolument rien, je venais juste d'entrer dans le monde, en fait. Donc j'ai pu beaucoup lui parler, et au début j'étais toute seule, et puis après il y a d'autres personnes qui sont arrivées, etc. Donc voilà. Jackie est arrivée un peu plus tard, elle avait prévenu qu'elle arrivait avec du retard, du coup j'ai uniquement doublé avec Jean-Pierre. Et elle, pour le coup, je l'ai pas parlé, en fait, je l'ai même entrevue seulement parce que en fait elle est à peine arrivée, qu'il y a tout le monde qui s'est jeté sur elle pour lui poser des questions, etc. Parce qu'il faut savoir qu'elle est quand même beaucoup plus connue que Jean-Pierre, malheureusement. Parce que Jackie Berger, elle fait genre Esteban dans les Mystérieuses Cités d'Or, elle fait Jeanne dans Jeanne et Serge, enfin voilà, c'est une comédienne de doublage du Club Dorothée, donc forcément, elle était beaucoup plus... Mais bon, moi ça m'allait, moi j'étais avec Jean-Pierre et tout, on pouvait discuter, etc. C'est pour ça qu'elle a pas pu participer et qu'il y a seul Jean-Pierre qui a participé. Donc, ce que vous allez voir, et ce que je vais redécouvrir, après 9 ans, parce que je vous avoue que cette vidéo, je l'ai en fait, je crois, jamais vue. Je me souviens de l'avoir fait, mais je me souviens pas l'avoir vue. C'est cette séance de doublage. Voilà, ma première expérience. Cette séance de doublage à la Japan Expo. Il s'agit donc de l'épisode 2. Non, c'est pas ça, c'est l'inverse. Il s'agit du coup de l'épisode 7 de la saison 2 de Black Butler, saison 2. Voilà. Donc, dans cette vidéo, d'après ce que je me souviens, ma meilleure amie de l'époque faisait Ciel. Une jeune fille qu'on avait rencontrée ce jour-là et tout, enfin, voilà, qui était là avec nous, avait pris Aloïs. Un garçon qui, du coup, fait partie de mes amis maintenant, qui avait pris le Vicomte de Druid. Ils avaient vraiment pris une scène où il y avait beaucoup de personnages pour qu'on puisse vraiment passer tous beaucoup ensemble, quoi. Donc lui, il avait pris le Vicomte de Druid. Jean-Pierre avait évidemment récupéré son rôle de Claude. Donc je vous laisse imaginer qui il me restait.
Sachez que je n'ai pas revu cette vidéo depuis 9 ans. Donc j'avoue que je suis un petit peu en stress parce que j'ai peur de découvrir ça. Donc pardon si c'est mauvais. Pardon s'il y a des fautes ou je sais pas quoi. Après ça a peut-être bien été mixé, j'en sais rien. Donc j'avoue que j'ai vraiment le cœur qui bat. Parce que j'ose pas appuyer sur lecture et pourtant il faut que je le fasse. Allez, plus suspense. On découvre ça ensemble. C'est parti. J'ai peur. Ah, quelle joie de te revoir, Ciel. Le plaisir est partagé, Aloïs. Soyez le bienvenu, monsieur le comte. Viens voir. C'est à un bal un peu particulier que je t'ai convié. Qu'est-ce que c'est? On voit que la fille avait déjà fait du doublage, je pense. Enfin, la fille qui fait Aloïs, parce que pour moi, enfin, vraiment, Jackie fait comme ça aussi, il me semble, dans la VF. Faudrait que je la revoie, mais il me semble que dans la VF, elle fait aussi un peu comme ça. Donc, ouais, je me souviens. Il me semble que je pense qu'elle avait déjà fait doublage. Je reconnais grave ma meilleure amie de l'époque, c'est horrible. Parce que du coup, j'entends bien sa voix et tout, et c'est. Elle se débrouille bien, elle se débrouille bien. Ouais. Ciel, si tu es d'accord, je te propose de laisser nos majordomes danser à notre place. Il y a un petit bug. Quand je dis danser, j'entends bien sûr une danse endiablée. Et il va sans dire que le perdant se soumettra sans condition au vainqueur. Alors les règles de ce bal te conviennent-elles? J'ai comme l'impression que notre hôte avait lui aussi prévu une sorte de duel. Mes souvenirs étaient bons. Je suis désolée. Bon, je passe pas, hein, évidemment, bien sûr, même si je l'adore. Mais là, c'est plus que c'est bi. Attends, j'avais réussi quand même bien à graver ma voix, c'est cool. C'est pas si mauvais. Franchement, je m'attendais à bien pire. J'accepte avec plaisir. C'est une idée très originale. Pour une fois qu'on nous propose quelque chose... Le bug. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on faisait du one take. C'est-à-dire qu'en fait, on reprenait pas si on avait bugué ou si on avait raté. En fait, là, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde qui attendait, donc on avait le droit à une fois. Donc t'as raté, tant pis, c'est enregistré comme ça, et tant pis, ça va vite, bah tant pis, tu te débrouilles. Voilà, on avait pas de retake en fait. Donc c'est pour ça que il y a des bugs, etc. Ça, je me souvenais plus des bugs, parce qu'on avait le droit à une fois. Voilà. Je t'ordonne de gagner, Sébastien. Je veux que tu humilies Aloïs Trancy et que tu l'obliges à ramper devant moi. Et alors, c'est moi qui lui porterai le coup de grâce. Yes, my lord. Oh, c'est très joli. Franchement, si vie aurait été une meuf, je l'aurais tenue à fond. Ouais. J'aime beaucoup. Bon, voilà, du coup, on entend bien la différence entre nous et Jean-Pierre, qui lui avait l'habitude de faire ça et qui a toujours l'habitude de faire ça, hein, parce qu'il double toujours. On entend bien la différence parce que bah, Jean-Pierre, il est parfait, quoi. Voilà. Maître, j'attends vos ordres. Ah oui. Je veux que Ciel Phantom Hive m'appartienne corps et bien. Alors, il faut savoir que cette fille, on l'avait à peine rencontrée. On lui avait à peine parlé, en fait, donc elle était toute timide et tout, dans son coin, machin. Elle nous parlait pas, et en fait, dès qu'elle est arrivée dans le studio et qu'elle a commencé à jouer à Loïs, on était là genre... Nani? Parce que elle avait tellement bien caché son jeu. Ok, bah vas-y, meuf. Je veux que Sébastien Michaeli souffre comme il n'a jamais souffert. J'attends de toi une performance hors du commun. Yes, your highness. Ah, c'est tellement beau. Ah, c'est magnifique. Dans sa voix, c'est magnifique. Ça, je me souviens qu'il a fait le Yes or Highness. Je l'avais regardé en mode... Ne perds pas une miette de ce qui se passe dessous. Bien, bien. Oh, sublime, fantastique, merveilleux! Falco. On voit qu'il a tellement pas l'habitude. Passez-moi, je rêve! Est-ce bien une arène de duel antique où des héros mythologiques ont combattu et qui va servir aujourd'hui de salle de bal? Monsieur le vicomte de Druid, vous êtes énormément un connaisseur. C'est un bug. Pardon. C'était mon premier, hein. Oh, jolie dague. La thématique de ce bal est particulière. Oh oui, je vous... qui me rend toute chose, en tant qu'humble serviteur de la déesse de la beauté. Permettez, messieurs, que j'assiste Dur, hein. à ces réjouissances qui lui font honneur. J'ai pas pris le plus facile. Maintenant, reprenons notre duel depuis le début. Et que comment cela avait?
Que commence la fin, c'est ça que j'aime bien. Je me souvenais pas que Jean-Pierre disait ça à la fin. Genre, que commence la fin, c'est ça que j'aime bien. Ouais, bien. Alors là, je me souvenais plus du tout de... Voilà, du coup, j'ai bugué à la fin. Et je me souvenais plus que Jean-Pierre disait que commence la fin, c'est ça que j'aime bien. Yes, ok. D'accord. Bah, ça m'a fait bizarre de redécouvrir ça. Mais en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus mauvais que ça. Bon, en fait, voilà, je vous ai dit, il y a des bugs, mais parce que on avait le droit qu'à une fois. Donc forcément, je pense que si on avait repris, on l'aurait mieux fait. Bah là, ma voix a pas changé, en fait. C'est bizarre, mais voilà. J'ai l'impression d'entendre... En fait, vous savez, c'est... parce que Falco, je pense que... Donc Falco, c'était mon pote de l'époque qui jouait le vicomte, là, dans l'extrait. Et en fait, lui, je pense qu'il avait... Enfin, on n'avait jamais fait de doublage, mais lui, enfin, tu vois qu'il galérait un peu en plus. Enfin, en plus, le vicomte, c'est vraiment pas le personnage le plus facile. Mais j'ai l'impression d'entendre des novices, entre guillemets. Alors, je dis pas ça vraiment méchamment. Hein. Novices, ça veut dire ceux qui apprennent, ceux qui commencent, c'est vraiment les premiers. Genre, c'est la première fois, ceux qui font ça pour la première fois. Et j'ai l'impression d'entendre, quand je fais des stages avec Paolo, par exemple, donc qui est mon prof de théâtre, il fait aussi des stages de doublage. Et du coup, il y a des gens qui en font pour la première fois. Et donc, bah, c'est un peu ça qui se passe, en fait. C'est qu'ils découvrent le texte, etc. Et qu'ils s'aperçoivent que bah, y a la rythmo. Donc, dans la rythmo, il y a rythme. Donc, il faut suivre le rythme. Et des fois, bah, tu t'aperçois que c'est pas évident et que du coup, tu bugs, t'as des trucs comme ça, etc. Ouais. C'est... J'ai pas les mots. Voilà. Vous avez vu ma réaction en live? Voilà mes petits poussins, c'était mon tout premier doublage que j'ai fait à la Japan Expo 2011. Donc voilà, j'ai pas beaucoup parlé parce que Sibis parle pas vraiment dans cette scène-là. Mais j'étais quand même très contente de ma première séance parce que au moins déjà c'était enregistré. Donc après on a pu la retrouver et bah, nous la partager. Japan Expo, enfin Kana nous l'a bien partagé. Il faut savoir que Black Butler est dirigé par Bruno Meyer, mais ça je vous l'avais déjà dit. Je sais plus s'il était là à Japan Expo, je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'on Jean-Pierre s'est dirigé tout seul. Donc, je vous ai montré mon tout premier doublage. C'était intense et c'était très marrant parce qu'il y a des choses que je me souvenais plus et d'autres bien. Voilà, la petite phrase de Jean-Pierre à la fin, je m'en souvenais plus. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pensez que je me suis améliorée? J'espère que oui. Et puis bah, moi je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Me frappez pas s'il vous plaît. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.